Je vais répondre aujourd'hui à l'email de quelqu'un qui nous a écrit et pose plusieurs questions. Il dit ainsi, je suis jeune et chrétien et je confesse que je suis très tenté à m'embraser avec ma fiancée. Elle est aussi chrétienne. Je suis aussi tenté à me masturber quand je suis seul. Est-ce normal à cet âge? Se masturber, est-ce un péché? Est-ce que tous les jeunes de Dieu passent par cela? Est-il possible de rester sans masturbation totale durant des années? Lorsque je suis en train de flirter, il y a toujours des touchés qui ne devraient pas être, et nous sommes en train de résister aux tentations. Est-ce que c'est normal que ça arrive durant le flirt? Comment est-ce que je peux vaincre ces difficultés? Est-ce que je suis loin de Dieu ou c'est quelque chose qui va toujours apparaître durant le flirt ou quand je suis seul dans la masturbation? Bon, j'ai décidé de répondre à ces questions publiquement parce qu'elles sont nombreuses et il y a beaucoup de gens qui passent par ces situations, plus spécifiquement les jeunes. Et bien sûr, les réponses que je vais donner sont pour ceux qui ont un intérêt à faire ce qui amène de meilleurs résultats pour leur vie. Vous êtes une personne libre de faire ce que vous voulez, mais sachez que tout ce que vous êtes libre de faire est le meilleur pour vous. Par exemple, nous allons parler des désirs, parce que la masturbation se réfère à un désir, au désir sexuel. L'être humain est rempli de désirs naturels qui font partie de sa nature. Et ce n'est pas seulement le désir sexuel, le désir de manger, de boire, de dormir, le désir de se reposer et de ne rien faire. Ça vous est déjà arrivé, vous vous êtes réveillé le matin et vous n'avez pas envie de sortir du lit, c'est un désir naturel de la chair. Le désir d'agresser d'autres personnes quand vous êtes agressé, bref, tous ces désirs sont naturels à tous, quelle que soit votre foi ou votre manque de foi, quel que soit l'âge, la race, etc. Et nous savons tous aussi que si nous écoutons tous nos désirs sans aucun frein, sans équilibre, sans nous contrôler, alors nous finirons par devenir comme des animaux, si ce n'est pire qu'eux. Il y a certains types de nourriture qui ne sont pas bons pour vous. Et ceux qui vous font bien ne doivent pas toujours être mangés en excès, ainsi de suite. Tout dans la vie doit avoir un contrôle, un équilibre. Sinon, nous courons le risque de bien commencer, de mal finir. Dans le cas de la masturbation, on parle du désir sexuel. Bien sûr que c'est l'un des instincts les plus forts de l'être humain. Bien sûr, c'est très commun, spécialement durant la jeunesse, lorsque les hormones qui provoquent le désir sexuel atteignent leur sommet, leur pic. C'est là que vous devez mettre certaines limites pour ne pas vous abandonner de manière décontrôlée à ces désirs et à devenir victime. Mais comment être victime? Par exemple, grossesse non voulue, des maladies, frustration sentimentale, des cœurs brisés, le vice sexuel. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont viciées dans le sexe, la pornographie, des traumatismes sexuels qui demeurent jusque la vie adulte. Ce sont quelques exemples, quelques conséquences possibles du désir sexuel qui n'est pas contrôlé. Moi, personnellement, je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés de cette manière, avec un désir sexuel si fort dans la jeunesse, c'est pour apprendre, précisément apprendre l'autodiscipline dès la jeunesse. Si vous dominez votre propre corps, alors vous êtes préparé à vaincre pratiquement n'importe quel défi qui surgira devant vous. Mais comprenez aussi le contraire. Si vous écoutez vos désirs charnels sans frein, alors vous vous entraînez à vivre sans aucune maîtrise. Par conséquent, vous aurez plus tendance
à vous abandonner aux désirs qui auront de mauvaises conséquences dans votre vie. Donc pour répondre aux questions de celui qui nous a écrit, et peut-être aux vôtres aussi, le fort désir sexuel est absolument normal. Et tous les jeunes, oui, passent par là. Se masturber, c'est un péché ou erroné. Pas dans le sens où Dieu va vous envoyer en enfer à cause de ça, mais par le fait de ce que cette pratique est en train d'entraîner dans votre vie, le manque d'autodiscipline et les conséquences du futur. Ça oui, c'est erroné. Et cela peut ouvrir des portes pour de plus grandes erreurs, plus grandes, là devant. Est-ce qu'il est possible de passer des années sans se masturber? Bien sûr. Le corps humain a déjà une solution pour ça. C'est appelé la pollution nocturne. C'est une éjaculation que le garçon peut avoir pendant qu'il dort, pendant son sommeil. Les jeunes filles peuvent aussi avoir cette expérience. Et ça, ce n'est pas un péché. C'est une manière que le corps a de relâcher la pression sexuelle. Et c'est totalement involontaire. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, dont vous avez le contrôle. Non, votre corps sait quand vous avez besoin de l'avoir. Une autre question, lorsque vous flirtez, est-ce que se toucher, c'est normal? Voyez bien, avoir ces touchés, c'est comme gratter une allumette à une station d'essence. Qu'est-ce que vous cherchez? Une explosion. Si vous ne pouvez pas avoir l'explosion, alors pourquoi gratter l'allumette? Le flirt des jeunes, principalement du jeune chrétien, doit être pour se connaître l'un l'autre. C'est pour ça qu'il faut éviter de rester seul dans des lieux réservés, dans des lieux cachés. Il faut flirter dans un lieu public où le comportement décent est attendu. Et si vous flirtez à la maison, vous ne devez pas rester seul dans la maison. Alors, lorsqu'on flirte avec un objectif principal, lorsqu'on se sert de cette période pour se connaître l'un à l'autre, alors on doit chercher des opportunités de discuter, faire des activités ensemble, explorer ce qu'il y a dans l'autre personne, car c'est la personne qui est à l'intérieur de l'autre que vous considérez. Lorsque le sexe ne sera pas le plus important, mais oui, l'amitié, la compagnie l'un de l'autre. Alors, voilà quelques réponses. Certainement qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais le temps est court. Nous reviendrons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.